Histoire Le singe Sun Wukong. Très loin, à l'est, au milieu de la Grande Mer, se trouve une île appelée la montagne des fleurs et des fruits. Et sur cette montagne il y a un haut rocher. Or, dès le commencement du monde, cette roche avait absorbé toute la puissance cachée du ciel, de la terre, du soleil et de la lune, ce qui la dotait de dons créatifs surnaturels. Un jour, la roche a éclaté et il en est sorti un œuf de pierre. Et de cet œuf de pierre, un singe de pierre est né grâce au pouvoir magique. Lorsqu'il brisa la coquille, il s'inclina de tous côtés. Puis il apprit peu à peu à marcher et à sauter, et deux flots de rayonnement doré jaillirent de ses yeux qui montèrent jusqu'au plus haut des châteaux du ciel, de sorte que le Seigneur des cieux fut effrayé. Il envoya donc les deux dieux, Thousand Mile Eye et Finir, pour découvrir ce qui s'était passé. Les deux dieux revinrent et rapportèrent. Les rayons brillent des yeux du singe de pierre qui est né de l'œuf issu du rocher magique. Il n'y a aucune raison de s'inquiéter. Petit à petit, le singe grandissait, courait et sautait, buvait aux sources des vallées, mangeait les fleurs et les fruits, et le temps s'écoulait dans un jeu sans contrainte. Un jour, en été, alors qu'il cherchait de la fraîcheur, avec les autres singes de l'île, ils allèrent se baigner dans la vallée. Là, ils aperçurent une cascade qui tombait d'une haute falaise. Les singes se dirent entre eux, celui qui pourra se frayer un chemin à travers la cascade sans se blesser sera notre roi. Le singe de pierre sauta aussitôt en l'air de joie et cria « Je passerai ». Puis il ferma les yeux, se pencha et sauta à travers le rugissement et l'écume des eaux. Lorsqu'il rouvrit les yeux, il vit un pont de fer, isolé du monde extérieur par la cascade comme par un rideau. À son entrée se trouvait une tablette de pierre sur laquelle étaient gravés les mots « Ceci est la grotte céleste derrière le rideau d'eau sur l'île bénie des fleurs et des fruits ». Rempli de joie, le singe de pierre sauta à nouveau à travers la cascade et raconta aux autres singes ce qu'il avait trouvé. Ils reçurent la nouvelle avec beaucoup de contentement et supplièrent le singe de pierre de les y emmener. Ainsi, la tribu des singes sauta dans l'eau sur le pont de fer, puis se rassembla dans le château troglodyte où ils trouvèrent un foyer avec une profusion de casseroles, de tasses et de plats. Mais tous étaient en pierre. Ensuite, les singes rendirent hommage au singe de pierre en tant que roi, et il reçut le nom de beau roi des singes. Il nomma des singes à longue queue, à queue annelée et d'autres singes pour être ses fonctionnaires et conseillers, serviteurs et serviteurs, et ils menèrent une vie heureuse sur la montagne, dormant la nuit dans leur château troglodyte, se tenant à l'écart des oiseaux et des bêtes, et de leur le roi jouissait d'un bonheur serein. Ainsi s'écoulèrent environ 300 ans. Un jour, alors que le roi des singes était assis avec ses sujets autour d'un joyeux repas, il se mit soudain à pleurer. Effrayés, les singes lui demandèrent pourquoi il devenait si soudainement triste au milieu de tout son bonheur. Le roi dit, « Il est vrai que nous ne sommes pas soumis à la loi et à la domination de l'homme, que les oiseaux et les bêtes n'osent pas nous attaquer, mais peu à peu nous vieillissons et nous affaiblissons, et un jour sonnera l'heure où la mort, l'ancien, va nous entraîner. Alors nous sommes partis en un instant et nous ne pouvons plus habiter sur terre. » Quand les singes entendirent ces mots, ils se cachèrent le visage et sanglotèrent. Mais un vieux singe, dont les bras étaient reliés de telle manière qu'il pouvait ajouter la longueur de l'un à celle de l'autre, sortit des rangs. D'une voix forte, il dit « Le fait que tu aies eu cette pensée, ô roi, montre que le désir de rechercher la vérité t'a réveillé. Parmi toutes les créatures vivantes,
Il n'en existe que 3 espèces qui sont exemptées du pouvoir de la mort, les Bouddhas, les esprits bénis et les dieux. Celui qui atteint l'un de ces 3 degrés échappe au bâton de la renaissance et vit aussi longtemps que les cieux eux-mêmes. Le roi des singes a dit: Où vivent ces 3 sortes d'êtres? Et le vieux singe répondit: Ils vivent dans des grottes et sur des montagnes sacrées dans le grand monde des mortels. Le roi fut heureux d'entendre cela et dit à ses singes qu'il allait rechercher des dieux et des esprits saints afin d'apprendre d'eux le chemin de l'immortalité. Les singes apportèrent des pêches, d'autres fruits et du vin doux pour célébrer le banquet d'adieu, et tous se réjouirent ensemble. Le lendemain matin, le beau roi des singes se leva très tôt, lui construisit un radeau de vieux pin et prit un bâton de bambou comme perche. Puis il monta sur le radeau, tout seul, et traversa la grande mer à la perche. Le vent et les vagues lui étaient favorables et il atteignit l'Asie. Là, il descendit à terre. Sur la rive, il rencontra un pêcheur. Il s'approcha immédiatement de lui, le renversa, lui arracha ses vêtements et les enfila lui-même. Puis il erra et visita tous les lieux célèbres, alla sur les places de marché, dans les villes densément peuplées, apprit à se conduire correctement, à parler et à agir comme un être humain bien élevé. Pourtant, son cœur était résolu à apprendre l'enseignement des Bouddhas, des esprits bénis et des dieux saints. Mais les habitants du pays dans lequel il se trouvait ne se préoccupaient que des honneurs et de la richesse. Aucun d'eux ne semblait se soucier de la vie. Il alla ainsi jusqu'à ce que 9 ans se soient écoulés inaperçus. Puis il arriva au bord de la mer occidentale et il lui vint à l'esprit: il y a sans aucun doute des dieux et des saints de l'autre côté de la mer. Il construisit donc un autre radeau, le fit flotter au-dessus de la mer de l'Ouest et atteignit les terres de l'Ouest. Là, il laissa dériver son radeau et descendit à terre. Après avoir cherché pendant plusieurs jours, il aperçut soudain une haute montagne avec des vallées profondes et tranquilles. Alors que le roi singe s'approchait, il entendit un homme chanter dans les bois, et la chanson ressemblait à celle que les esprits bénis pourraient chanter. Il entra donc précipitamment dans le bois pour voir qui pouvait chanter. Là, il rencontra un bûcheron au travail. Le roi singe s'inclina devant lui et dit: Vénérable, divin maître, je tombe et j'adore à vos pieds. Le bûcheron dit: Je ne suis qu'un ouvrier. Pourquoi m'appelles-tu maître divin? Alors, si vous n'êtes pas un Dieu béni, comment se fait-il que vous chantiez ce chant divin? Le bûcheron rit et dit: Vous êtes à l'aise en musique. La chanson que je chantais m'a en réalité été apprise par un saint. Si vous connaissez un saint, dit le roi singe, il ne peut sûrement pas vivre loin d'ici. Je vous prie de me montrer le chemin de sa demeure. Le bûcheron répondit: Ce n'est pas loin d'ici. Cette montagne est connue sous le nom de montagne du cœur. C'est dans cette grotte qu'habite un saint appelé, le discerneur. Le nombre de ses disciples qui ont atteint la béatitude est incalculable. Il a encore 30 à 40 disciples rassemblés autour de lui. Il suffit de suivre ce chemin qui mène au midi, et vous ne pouvez pas manquer sa demeure. Le roi singe remercia le bûcheron et, effectivement, il arriva à la grotte que ce dernier lui avait décrite. La porte était fermée à clé et il n'osait pas frapper. Alors il sauta dans un pin, cueillit des pommes de pin et dévora les graines. Peu de temps après, un des disciples du saint vint ouvrir la porte et dit: Quelle sorte de bête est ce qui fait un tel bruit? Le roi singe sauta de son arbre, s'inclina et dit: Je suis venu à la recherche de la vérité. Je n'ai pas osé frapper. Alors le disciple dut rire et dit: Notre maître était assis, perdu en méditation,
lorsqu'il m'a dit de conduire le chercheur de vérité qui se tenait hors de la porte, et vous voilà réellement. Eh bien, vous pouvez venir avec moi. Le roi singe lissa ses vêtements, remit son chapeau droit et entra. Un long passage menait le long de magnifiques bâtiments et de paisibles huttes cachées jusqu'à l'endroit où le maître était assis droit sur un siège de marbre blanc. À sa droite et à sa gauche se tenaient ses disciples, prêts à le servir. Le roi singe se jeta à terre et salua humblement le maître. En réponse à ses questions, il lui raconta comment il avait trouvé son chemin jusqu'à lui. Et lorsqu'on lui a demandé son nom, il a répondu : « Je n'ai pas de nom. Je suis le singe qui est sorti de la pierre. » Alors le maître dit : « Alors je te donnerai un nom. Je t'appelle Sun Wukong. » Le roi singe le remercia, plein de joie, et il fut désormais appelé Sun Wukong. Le maître ordonna à son disciple le plus âgé d'enseigner à Sun Wukong comment balayer et nettoyer, entrer et sortir, dans les bonnes manières, comment travailler dans les champs et comment arroser les jardins. Au fil du temps, il apprit à écrire, à brûler de l'encens et à lire les sutras. Et ainsi 6 ou 7 années se sont écoulées. Un jour, le maître monta sur le siège d'où il enseignait et commença à parler de la grande vérité. Sun Wukong comprit le sens caché de ces paroles et commença à se branler et à danser de joie. Le maître le réprimanda. « Sun Wukong, tu n'as toujours pas abandonné ta nature sauvage. Que veux-tu dire par agir d'une manière aussi inappropriée ?» Sun Wukong s'inclina et répondit : « Je vous écoutais attentivement lorsque le sens de vos paroles s'est révélé à mon cœur, et sans réfléchir, j'ai commencé à danser de joie. Je ne cédais pas à ma nature sauvage. » Le maître dit : « Si votre esprit s'est vraiment éveillé, alors je vous annoncerai la grande vérité. Mais il y a 360 chemins par lesquels on peut atteindre cette vérité. Par quel chemin dois-je t'enseigner ? » Sun Wukong dit : « Comme tu veux, ô maître. » Alors le maître demanda : « Dois-je vous apprendre la voie de la magie ?» Sun Wukong dit : « Qu'enseigne la magie ? » Le maître répondit : « Cela apprend à élever le moral, à remettre en question les oracles et à prédire la fortune et le malheur. Peut-on obtenir la vie éternelle grâce à cela ? Demanda Sun Wukong. Non, fut la réponse. Alors je ne l'apprendrai pas. Dois-je vous apprendre les sciences ? Qu'est-ce que les sciences ? Ce sont les 9 écoles des 3 religions. Vous apprenez à lire les livres saints, à prononcer des incantations, à communier avec les dieux et à appeler les saints à vous. Peut-on obtenir la vie éternelle grâce à eux ? Non. Alors je ne les apprendrai pas. La voie du repos est une très bonne voie. Quelle est la voie du repos ? Il enseigne comment vivre sans nourriture, comment rester tranquille dans une pureté silencieuse et s'asseoir perdu dans la méditation. Peut-on ainsi obtenir la vie éternelle ? Non. Alors je ne l'apprendrai pas. La voie des actes est aussi une bonne voie. Qu'est-ce que cela enseigne ? Il apprend à égaliser les forces vitales, à pratiquer les exercices corporels, à préparer l'élixir de vie et à retenir sa respiration. Est-ce que cela donnera la vie éternelle ? Pas du tout. Alors je ne l'apprendrai pas. Je ne l'apprendrai pas. Alors le maître fit semblant d'être en colère, sauta de son support, prit sa canne et gronda. Quel singe ! Cela, il n'apprendra pas, et cela, il n'apprendra pas. Qu'attends-tu d'apprendre ? Alors, sur ce, il lui donna 3 coups sur la tête, se retira dans sa chambre intérieure et ferma derrière lui la grande porte. Les disciples étaient très excités et accablèrent Sun Wukong de reproches. Pourtant celui-ci n'y prêtait aucune attention, mais souriait doucement,
car il avait compris l'énigme que le maître lui avait demandé de résoudre. Et dans son cœur il pensait, ces 3 coups sur la tête signifiaient que je devais être prêt à la 3e veille de la nuit. Le fait qu'il se soit retiré dans sa chambre intérieure et qu'il ait fermé la grande porte derrière lui signifiait que je devais entrer chez lui par la porte arrière et qu'il m'expliquerait la grande vérité en secret. Il attendit donc jusqu'au soir et fit semblant de se coucher avec les autres disciples. Mais quand fut venue la 3e veille de la nuit, il se leva doucement et se dirigea à pas de loup vers la porte arrière. Effectivement, il était entrouvert. Il se glissa à l'intérieur et se plaça devant le lit du maître. Le maître dormait, la face tournée vers le mur, et le singe n'osa pas le réveiller, mais s'agenouilla devant le lit. Au bout d'un moment, le maître se retourna et fredonna une strophe pour lui-même. Un travail dur, la leçon de la vérité à expliquer. On se dit sourd, muet et aveugle, à moins qu'on ne trouve l'homme qu'il faut. Alors Sun Wukong répondit, j'attends ici avec révérence. Le maître enfila ses vêtements, se redressa sur son lit et dit durement, singe maudit. Pourquoi tu ne dors pas? Que faites-vous ici? Sun Wukong répondit. Pourtant, vous m'avez fait remarquer hier que je devais venir vers vous à la 3e veille de la nuit, par la porte arrière, afin d'être instruit de la vérité. C'est pourquoi j'ai osé venir. Si vous m'enseignez dans la plénitude de votre grâce, je vous en serai éternellement reconnaissant. Pensa le maître, il y a une vraie intelligence dans la tête de ce singe, pour lui avoir fait si bien me comprendre. Puis il répondit, Sun Wukong, cela vous sera accordé. Je parlerai librement avec vous. Approche-toi de moi, et alors je te montrerai le chemin de la vie éternelle. Sur ce, il murmura à son oreille une incantation divine et magique pour favoriser la concentration de ses pouvoirs vitaux, et expliqua mot pour mot la connaissance cachée. Sun Wukong l'écoutait avec attention et, en peu de temps, l'avait appris par cœur. Puis il remercia son professeur, sortit de nouveau et s'endormit. À partir de ce moment-là, il pratiqua le bon mode de respiration, garda la garde de son âme et de son esprit et apprivoisa les instincts naturels de son cœur. Et pendant qu'il le faisait, 3 années s'écoulèrent encore. Ensuite, la tâche était terminée. Un jour le maître lui dit, 3 grands dangers te menacent encore. Quiconque souhaite accomplir quelque chose qui sort de l'ordinaire s'y expose, car il est poursuivi par l'envie des démons et des esprits. Et seuls ceux qui peuvent surmonter ces 3 grands dangers vivent aussi longtemps que les cieux. Alors Sun Wukong fut effrayé et demanda, existe-t-il un moyen de se protéger contre ces dangers? Alors le maître lui murmura de nouveau une incantation secrète à l'oreille, grâce à laquelle il obtint le pouvoir de se transformer 72 fois. Et quelques jours plus tard, Sun Wukong avait appris cet art. Un jour, le maître se promenait devant la grotte en compagnie de ses disciples. Il appela Sun Wukong et lui demanda, quel progrès avez-vous fait dans votre art? Pouvez-vous déjà voler? Oui. En effet, dit le singe. Alors laisse-moi te voir le faire. Le singe sauta dans les airs à une distance de 5 ou 6 pieds du sol. Des nuages se formaient sous ses pieds et il pouvait marcher dessus sur plusieurs centaines de mètres. Puis il fut obligé de retomber sur terre. Le maître dit avec un sourire. J'appelle cela ramper sur les nuages, et non flotter dessus, comme le font les dieux et les saints qui survolent le monde entier en un seul jour. Je vais vous apprendre l'incantation magique pour faire des sauts périlleux sur les nuages. Si vous effectuez un de ces sauts périlleux, vous avancez de 18 000 milles d'un seul coup.
Sun Wukong le remercia, plein de joie, et à partir de ce moment il fut capable de se déplacer sans limitation d'espace dans n'importe quelle direction. Un jour, Sun Wukong était assis avec les autres disciples sous le pin près de la porte, discutant des secrets de leurs enseignements. Finalement, ils lui demandèrent de leur montrer certains de ses arts transformateurs. Sun Wukong ne pouvait pas garder son secret pour lui et accepta de le faire. Avec un sourire, il dit : « Fixez-moi simplement une tâche. En quoi veux-tu que je me change ? Ils dirent : « Transforme-toi en pain. » Alors Sun Wukong murmura une incantation magique, se retourna et il y avait un pain devant leurs yeux. À cela, ils éclatèrent tous d'un rire de cheval. Le maître entendit le bruit et sortit du portail en traînant sa canne derrière lui. « Pourquoi fais-tu autant de bruit ? » les appela-t-il durement. Ils dirent : « Sun Wukong s'est transformé en pain, et cela nous a fait rire. » Sun Wukong, viens ici, dit le maître. Maintenant, dis-moi juste quel truc tu fais ? Pourquoi dois-tu te transformer en pain ? Tout le travail que vous avez accompli ne signifie rien de plus pour vous qu'une chance de créer de la magie pour que vos compagnons s'émerveillent. Cela montre que votre cœur n'est pas encore sous contrôle. Humblement, Sun Wukong lui demanda pardon. Mais le maître dit : « Je ne vous en veux pas, mais vous devez vous en aller. » Les larmes aux yeux, Sun Wukong lui demanda : « Mais où dois-je aller ? » « Vous devez retourner d'où vous venez, » dit le maître. Et lorsque Sun Wukong lui fit tristement ses adieux, il le menaça : « Votre nature sauvage vous attirera certainement le mal un jour. Vous ne devez dire à personne que vous êtes mon élève. Si vous en dites un mot, je vais chercher votre âme et je l'enfermerai dans l'enfer le plus profond, afin que vous ne puissiez pas vous échapper pendant 1000 éternités. » Sun Wukong a répondu : « Je ne dirai pas un mot. Je ne dirai pas un mot. » Puis il le remercia encore une fois pour toute la gentillesse qu'on lui avait témoignée, fit un saut périlleux et grimpa jusqu'aux nuages. En moins d'une heure, il avait traversé les mers et aperçu la montagne des fleurs et des fruits devant lui. Puis il se sentit de nouveau heureux et chez lui, laissa son nuage tomber sur terre et s'écria : « Me voici de retour, les enfants. » Et aussitôt, de la vallée, de derrière les rochers, de l'herbe et du milieu des arbres, surgirent ces singes. Ils accoururent par milliers, l'entourèrent, le saluèrent et s'enquirent de ses aventures. Sun Wukong a déclaré : « J'ai maintenant trouvé le chemin de la vie éternelle et je n'ai plus besoin de craindre la mort l'ancienne. » Alors tous les singes furent ravis et rivalisèrent les uns avec les autres pour lui apporter des fleurs et des fruits, des pêches et du vin pour l'accueillir. Et encore une fois, ils ont honoré Sun Wukong en tant que beau roi des singes. Sun Wukong rassembla alors les singes autour de lui et leur demanda comment ils s'étaient comportés pendant son absence. Ils dirent : « C'est bien que tu sois revenu, grand roi. Il n'y a pas si longtemps, un diable est venu ici et voulait prendre possession de notre grotte par la force. Nous nous sommes battus avec lui, mais il a emmené beaucoup de vos enfants et il reviendra probablement bientôt. » Sun Wukong se mit très en colère et dit : « Quel genre de diable est ce qui ose être si impudent ? » Les singes répondirent : « C'est le roi démon du chaos. Il habite dans le nord, à on ne sait à combien de kilomètres. Nous ne l'avons vu qu'aller et venir au milieu des nuages et de la brume. » Sun Wukong a dit : « Attendez, je m'occuperai de lui. » Sur ce, il fit un saut périlleux et disparut sans laisser de traces. À l'extrême nord s'élève une haute montagne sur le versant de laquelle se trouve une grotte au-dessus de laquelle se trouve l'inscription :
La grotte d'airain. Devant la porte, des petits diables dansaient. Sun Wukong les interpella durement. Dites vite à votre roi démon qu'il ferait mieux de me rendre mes enfants. Les petits diables furent effrayés et délivrèrent le message dans la grotte. Puis le roi démon attrapa son épée et sortit. Mais il était si grand et large qu'il ne pouvait même pas voir Sun Wukong. Il était vêtu de la tête aux pieds d'une armure noire et son visage était aussi noir que le fond d'une bouilloire. Sun Wukong lui cria. Diable maudit! Où sont tes yeux pour que tu ne puisses pas voir le vénérable soleil? Alors le diable regarda vers le sol, et vit un singe de pierre debout devant lui, tête nue, vêtu de rouge, avec une ceinture jaune et des bottes noires. Alors le roi démon rit et dit. Vous n'avez même pas 4 pieds de haut, vous avez moins de 30 ans et vous n'êtes pas armé, et pourtant vous osez faire une telle agitation. Sun Wukong a déclaré. Je ne suis pas trop petit pour toi. Et je peux me faire grand à volonté. Vous me méprisez parce que je suis sans armes, mais mes 2 poings peuvent s'abattre jusqu'au ciel. Sur ce, il se baissa, serra les poings et commença à battre le diable. Le diable était grand et maladroit, mais Sun Wukong bondissait avec agilité. Il le frappait entre les côtes et entre les vents et ses coups tombaient de plus en plus rapides et furieux. Dans son désespoir, le diable leva son grand couteau et frappa Sun Wukong à la tête. Mais ce dernier évite le coup, et se rabat sur ses pouvoirs magiques de transformation. Il arracha un cheveu, le mit dans sa bouche, le mâcha, le recracha en l'air et dit « Transforme-toi ». Et aussitôt, cela s'est transformé en plusieurs centaines de petits singes qui ont commencé à attaquer le diable. Sun Wukong, soit dit en passant, avait 84 000 poils sur son corps, qu'il pouvait transformer chacun d'entre eux. Les petits singes, aux yeux perçants, sautaient partout avec la plus grande rapidité. Ils entourèrent le roi démon de tous côtés, déchirèrent ses vêtements et tirèrent sur ses jambes, jusqu'à ce qu'il mesure enfin sa longueur au sol. Puis Sun Wukong s'est levé, lui a arraché son couteau des mains et y a mis fin. Après cela, il entra dans la grotte et relâcha ses enfants captifs, les singes. Il attira de nouveau les cheveux transformés vers lui, et allumant un feu, il brûla la grotte maléfique jusqu'au sol. Puis il rassembla ceux qu'il avait relâchés et s'envola avec eux comme un vent de tempête vers sa caverne sur la montagne des fleurs et des fruits, joyeusement accueilli par tous les singes. Après que Sun Wukong eut pris possession du grand couteau du roi démon, il exerça ses singes tous les jours. Ils portaient des épées en bois et des lances en bambou et jouaient leur musique martiale sur des flûtes en roseau. Il leur fit construire un camp pour qu'ils soient prêts à affronter tous les dangers. Soudain, la pensée vint à Sun Wukong. Si nous continuons sur cette voie, peut-être pourrions-nous inciter un roi humain ou animal à se battre avec nous, et alors nous ne serions pas capables de lui résister avec nos épées en bois et nos lances en bambou. Et à ces singes il dit, « Que faut-il faire ?» 4 babouins s'avancèrent et dirent, « Dans la capitale de l'Empire Olé, il y a des guerriers innombrables. On y trouve également des chaudronniers et des sidérurgistes. Que se passerait-il si nous achetions de l'acier et du fer et demandions à ces forgerons de souder des armes pour nous ?» Un saut périlleux et Sun Wukong se retrouva devant les douves de la ville. Il se dit, « Acheter d'abord les armes prendrait beaucoup de temps. Je préfère faire de la magie et en prendre. » Alors il a soufflé sur le sol. Alors un terrible vent de tempête se leva, qui chassa devant lui du sable et des pierres, et fit fuir tous les soldats de la ville, terrorisés. Ensuite,
Sun Wukong se rendit à l'armurerie, arracha un de ses cheveux, le transforma en milliers de petits singes, vida toute la réserve d'armes, et rentra chez lui sur un nuage. Puis il rassembla son peuple autour de lui et le compta. Ils étaient en tout 77 000. Il terrorisait toute la montagne, ainsi que toutes les bêtes magiques et les princes spirituels qui y habitaient. Et ceux-ci sortirent de 72 grottes et honorèrent Sun Wukong comme leur chef. Un jour, le roi singe dit, « Maintenant, vous avez tous des armes. Mais ce couteau que j'ai pris au roi démon est trop léger et ne me convient plus. Qu'est-ce qui devrait être fait ?» Alors les 4 babouins s'avancèrent et dirent, « Compte tenu de tes pouvoirs spirituels, ô roi, tu ne trouveras aucune arme adaptée à ton usage sur toute la terre. Est-il possible pour vous de marcher sur l'eau ?» Le roi singe répondit, « Tous les éléments me sont soumis et il n'y a aucun endroit où je ne puisse aller. » Alors les babouins dirent, « L'eau de notre grotte se jette dans la grande mer, jusqu'au château du roi dragon de la mer orientale. Si votre pouvoir magique le permet, vous pouvez aller voir le roi dragon et le laisser vous donner une arme. » Cela convenait au roi singe. Il sauta sur le pont de fer et murmura une incantation. Puis il se jeta dans les vagues qui s'écartèrent devant lui et courut jusqu'à arriver au palais des cristaux d'eau. Là, il rencontra un triton qui lui demanda qui il était. Il prononça son nom et dit, « Je suis le plus proche voisin du roi dragon et je suis venu lui rendre visite. » Le triton porta le message au château et le roi dragon de la mer de l'Est sortit précipitamment pour le recevoir. Il lui fit asseoir et lui servit du thé. Sun Wukong a déclaré, « J'ai appris les connaissances cachées et acquis les pouvoirs de l'immortalité. J'ai entraîné mes singes à l'art de la guerre afin de protéger notre montagne. Mais je n'ai aucune arme dont je puisse me servir, c'est pourquoi je suis venu vous en emprunter une. » Le roi dragon demanda maintenant au général Flander de lui apporter une grande lance. Mais Sun Wukong n'en était pas satisfait. Puis il ordonna au feld-maréchal Eël d'aller chercher une fourchette à 9 dents, qui pesait 3600 livres. Mais Sun Wukong le tenait en équilibre dans sa main et dit, « Trop léger. Trop léger. Trop léger. » Alors le roi dragon fut effrayé et fit apporter l'arme la plus lourde de son armurerie. Elle pesait 7200 livres. Mais c'était encore trop léger pour Sun Wukong. Le roi dragon lui assura qu'il n'avait rien de plus lourd, mais Sun Wukong ne voulut pas céder et dit, « Regardez autour de vous. » Finalement, la reine dragon et sa fille sortirent et dirent au roi dragon, « Ce saint est un client désagréable avec qui traiter. La grande barre de fer repose toujours ici, dans notre mer. Et il n'y a pas si longtemps, il brillait d'une lueur rouge, ce qui est probablement le signe qu'il est temps de l'enlever. » Le roi dragon dit, « Mais c'est le bâton que le grand Yu utilisait lorsqu'il commandait les eaux et déterminait la profondeur des mers et des rivières. Cela ne peut pas être enlevé. » La reine dragon répondit, « Laissez-le voir. Ce qu'il en fera ensuite ne nous regarde pas. » Le roi dragon conduisit donc Sun Wukong à la règle de mesure. L'éclat doré qui en sortait était visible à une certaine distance. C'était une énorme barre de fer, avec des pinces dorées de chaque côté. Sun Wukong le souleva de toutes ses forces, puis dit, « Il est trop lourd et devrait être un peu plus court et plus fin. » À peine avait-il dit cela que la barre de fer diminua. Il essaya à nouveau, puis il remarqua qu'il devenait plus grand ou plus petit selon la commande. Il pourrait être réduit à la taille d'une épingle. Sun Wukong était fou de joie et se battait dans la mer avec le bâton qu'il avait laissé grossir à nouveau, jusqu'à ce que les vagues jaillissent jusqu'aux montagnes et que le château du dragon bascule sur ses fondations.
Le roi dragon tremblait d'effroi, et toutes ces tortues, poissons et crabes se tiraient la tête. Sun Wukong a ri et a dit: Merci beaucoup pour ce beau cadeau. Puis il poursuivit: Maintenant, j'ai une arme, c'est vrai, mais je n'ai pas encore d'armure. Plutôt que de rechercher 2 ou 3 autres ménages, je pense que vous serez prêt à me fournir une cotte de mailles. Le roi dragon lui dit qu'il n'avait aucune armure à lui donner. Alors le singe dit: Je ne partirai pas tant que vous n'en aurez pas obtenu un pour moi. Et une fois de plus, il se remit à balancer sa verge. Ne me fais pas de mal, dit le roi dragon terrifié. Je vais demander à mes frères. Et il leur fit battre le tambour de fer et frapper le gong d'or, et en un instant tous les frères du roi dragon arrivèrent de toutes les autres mers. Le roi dragon leur parla en privé et leur dit: C'est un homme terrible, et nous ne devons pas éveiller sa colère. D'abord, il m'a pris le bâton avec les pinces dorées, et maintenant il insiste également pour avoir une armure. La meilleure chose à faire serait de le satisfaire immédiatement et de se plaindre de lui au Seigneur des cieux plus tard. Les frères ont donc apporté une combinaison magique en mailles d'or, des bottes magiques et un casque magique. Puis Sun Wukong les remercia et retourna dans sa grotte. Il salua radieusement ses enfants venus à sa rencontre et leur montra la verge aux pinces dorées. Ils se pressaient tous et voulaient le ramasser par terre, ne serait-ce qu'une seule fois. Mais c'était comme si une libellule avait tenté de renverser une colonne de pierre, ou qu'une fourmi essayait de transporter une grande montagne. Cela ne bougerait pas d'un cheveu. Alors les singes ouvrirent la bouche et tirèrent la langue et dirent: Père, comment est-il possible pour toi de porter cette chose lourde? Il leur révéla donc le secret du bâton et leur montra ses effets. Puis il mit de l'ordre dans son empire et nomma les 4 babouins maréchaux. Et les 7 esprits des bêtes, l'esprit du bœuf, l'esprit du dragon, l'esprit de l'oiseau, l'esprit du lion et les autres se joignirent aussi à lui. Un jour, il a fait une sieste après le dîner. Avant de le faire, il avait laissé la barre rétrécir et l'avait enfoncée dans son oreille. Pendant qu'il dormait, il a vu arriver dans son rêve 2 hommes qui avaient une carte sur laquelle était écrit « Sun Wukong ». Ils ne lui ont pas permis de résister, mais l'ont enchaîné et ont emmené son esprit. Et lorsqu'ils atteignirent une grande ville, le roi singe reprit peu à peu ses esprits. Au-dessus de la porte de la ville, il aperçut une tablette de fer sur laquelle était gravé en grosses lettres: Le monde des enfers. Alors tout devint soudain clair pour lui et il dit: Eh bien, ce doit être la demeure de la mort. Mais j'ai depuis longtemps échappé à son pouvoir, et comment osait-il me traîner ici? Plus il réfléchissait, plus il devenait sauvage. Il retira la verge d'or de son oreille, la balança et la laissa grandir. Puis il réduisit en bouillie les 2 agents, brisa ses chaînes et fit rouler sa barre devant lui dans la ville. Les 10 princes des morts furent effrayés, s'inclinèrent devant lui et lui demandèrent: Qui es-tu? Sun Wukong répondit: Si vous ne me connaissez pas, pourquoi m'avez-vous envoyé chercher et m'avez-vous traîné jusqu'à cet endroit? Je suis le saint Sun Wukong, né au ciel, de la montagne des fleurs et des fruits. Et maintenant, qui es-tu? Dites-moi vite vos noms ou je vous frapperai. Les 10 princes des morts lui donnèrent humblement leurs noms. Sun Wukong a déclaré: Moi, le vénérable soleil, j'ai acquis le pouvoir de la vie éternelle. Tu n'as rien à me dire. Vite, donne-moi le livre de vie. Ils n'osèrent pas le défier et firent apporter le livre au scribe. Sun Wukong l'ouvrit. Sous le titre « Singe », numéro 1350, il lut «
Sun Wukong, le singe de pierre né du ciel. Ses années seront de 324. Alors il mourra sans maladie. Sun Wukong prit le pinceau sur la table et railla toute la famille des singes du livre de la vie, jeta le livre et dit: Maintenant, nous sommes quittes. À partir de ce jour, je ne subirai aucune impertinence de votre part. Sur ce, il se fraya un chemin hors du monde inférieur au moyen de son bâton, et les 10 princes des morts n'osèrent pas l'arrêter, mais se plaignirent ensuite de lui auprès du Seigneur des cieux. Lorsque Sun Wukong quitta la ville, il glissa et tomba au sol. Cela le fit se réveiller et il remarqua qu'il avait rêvé. Il appela ses 4 babouins et lui dit: Splendide, splendide. J'ai été traîné jusqu'au château de la mort et j'y ai provoqué un tumulte considérable. Je leur ai demandé de me donner le livre de vie et j'ai frappé l'heure mortelle de tous les singes. Et après ce temps, les singes de la montagne ne moururent plus, parce que leur nom avait été rayé dans le monde inférieur. Mais le Seigneur des cieux était assis dans son château et tous ses serviteurs étaient rassemblés autour de lui. Et un saint s'avança et présenta la plainte du roi dragon de la mer orientale. Et un autre s'avança et présenta la plainte des 10 princes des morts. Le Seigneur des cieux parcourut les 2 mémoriaux. Tous 2 parlèrent de la conduite sauvage et inconvenante de Sun Wukong. Alors le Seigneur des cieux ordonna à un dieu de descendre sur terre et de le faire prisonnier. L'étoile du soir s'avança cependant et dit: Ce singe est né des puissances les plus pures du ciel, de la terre, du soleil et de la lune. Il a acquis la connaissance cachée et est devenu immortel. Souviens-toi, Seigneur, de ton grand amour pour tout ce qui a la vie, et pardonne-lui son péché. Donnez l'ordre qu'il soit appelé au ciel et qu'il reçoive ici une mission afin qu'il puisse reprendre ses esprits. Ensuite, s'il outrepasse encore vos ordres, qu'il soit puni sans pitié. Le Seigneur des cieux fut d'accord, fit émettre l'ordre et dit à l'étoile du soir de l'apporter à Sun Wukong. L'étoile du soir monta sur un nuage coloré et descendit sur la montagne des fleurs et des fruits. Il salua Sun Wukong et lui dit: Le Seigneur avait entendu parler de tes actions et avait l'intention de te punir. Je suis l'étoile du soir, du ciel occidental et j'ai parlé pour vous. C'est pourquoi il m'a chargé de vous emmener dans les cieux, afin que vous y soyez chargés. Sun Wukong était fou de joie et répondit: Je pensais justement que je devrais rendre visite au ciel un jour, et bien sûr, vieille étoile, tu es venu me chercher. Puis il fit venir ses 4 babouins et leur dit d'une manière impressionnante: Prenez bien soin de notre montagne. Je vais au ciel pour regarder un peu là-bas. Puis il monta sur un nuage avec l'étoile du soir et s'envola. Mais il continuait à faire des sauts périlleux et avançait si vite que l'étoile du soir sur son nuage restait derrière lui. Avant qu'il ne s'en rende compte, il avait atteint la porte sud du ciel et était sur le point de la franchir négligemment. Le portier ne voulait pas le laisser entrer, mais il ne se laissa pas arrêter. Au milieu de leur dispute, l'étoile du soir apparut et expliqua la situation, puis il fut autorisé à entrer par la porte céleste. Lorsqu'il arriva au château du Seigneur des cieux, il se tenait debout devant lui, sans baisser la tête. Le Seigneur des cieux demanda: Alors ce visage poilu aux lèvres pointues est Sun Wukong? Il répondit: Oui. Je suis le vénérable soleil. Tous les serviteurs du Seigneur des cieux furent choqués et dirent: Ce singe sauvage ne s'incline même pas, et va jusqu'à s'appeler le vénérable soleil. Son crime mérite 1000 morts. Mais le Seigneur dit: Il est venu d'en bas et n'est pas encore habitué à nos règles. Nous lui pardonnerons.
Puis il ordonna qu'on lui trouve une accusation. Le maréchal de la cour céleste a déclaré: Il n'y a aucune charge vacante nulle part, mais il faut un fonctionnaire dans les écuries célestes. Sur ce, le Seigneur le nomma maître d'écurie des coursiers célestes. Alors les serviteurs du Seigneur des cieux lui dirent qu'il devait rendre grâce pour la grâce qui lui était accordée. Sun Wukong a crié à haute voix: Merci au commandement. Prit possession de son certificat de nomination et se rendit aux écuries pour entrer dans sa nouvelle charge. Sun Wukong s'acquittait de ses fonctions avec beaucoup de zèle. Les coursiers célestes devinrent élégants et gras, et les écuries furent remplies de jeunes poulains. Avant qu'il ne s'en rende compte, un demi-mois s'était écoulé. Alors ses amis célestes lui préparèrent un banquet. Alors qu'ils étaient à table, Sun Wukong demanda accidentellement: Maître d'écurie, quel genre de titre est-ce? Eh bien, c'est un titre officiel, fut la réponse. Quel rang a cette charge? Cela n'a aucun rang, fut la réponse. Ah! Dit le singe. Est-ce si élevé qu'il surpasse toutes les autres dignités? Non. Ce n'est pas élevé. Ce n'est pas élevé du tout, répondirent ses amis. Ce n'est même pas inscrit sur la liste officielle, mais c'est une position plutôt subordonnée. Tout ce que vous avez à faire est de vous occuper des chevaux. Si vous veillez à ce qu'ils grossissent, vous obtenez une bonne note. Mais s'ils maigrissent, tombent malades ou tombent, votre châtiment sera à portée de main. Alors le roi singe se mit en colère. Quoi? Il me traite, moi, le vénérable soleil, d'une manière si honteuse. Et il a démarré. Sur ma montagne, j'étais roi, j'étais père. Pourquoi avait-il besoin de m'attirer dans son paradis pour nourrir les chevaux? Je ne le ferai plus, je ne le ferai plus. Oh là! Et il avait déjà renversé la table, retiré de son oreille la tige avec les pinces dorées, l'avait laissé grandir et s'était frayé un chemin vers la porte sud du ciel. Et personne n'a osé l'arrêter. Déjà il était de retour dans son île montagne et son peuple l'entoura et lui dit: Tu es parti depuis plus de 10 ans, grand roi. Comment se fait-il que vous ne reveniez pas vers nous jusqu'à présent? Le roi singe a déclaré: Je n'ai pas passé plus d'une dizaine de jours au ciel. Ce Seigneur des cieux ne sait pas comment traiter son peuple. Il a fait de moi son maître d'écurie et je devais nourrir ses chevaux. J'ai tellement honte que je suis prêt à mourir. Mais je ne l'ai pas supporté et maintenant je suis de nouveau là. Ces singes préparèrent avec empressement un banquet pour le réconforter. Pendant qu'ils étaient assis à table, 2 rois démons cornus arrivèrent et lui apportèrent en cadeau une robe impériale jaune. Rempli de joie, il s'y glissa et nomma les 2 rois démons chefs de l'avant-garde. Ils le remercièrent et commencèrent à le flatter. Avec ta puissance et ta sagesse, grand roi, pourquoi devrais-tu servir le Seigneur des cieux? Vous appeler le grand saint qui est l'égal du ciel serait tout à fait correct. Le singe fut satisfait de ce discours et dit: Bien. Bien. Puis il ordonna à ses 4 babouins de faire confectionner rapidement un drapeau sur lequel serait inscrit: Le grand saint qui est l'égal du ciel. Et à partir de ce moment, il se fit appeler par ce titre. Lorsque le Seigneur des cieux apprit la fuite du singe, il ordonna à l'Idéé-Saint, le dieu porteur de la pagode, et à son 3e fils, Notcha, de faire prisonnier le roi singe. Ils sortirent à la tête d'une armée de guerriers célestes, dressèrent un camp devant sa grotte et envoyèrent un courageux guerrier pour le défier en combat singulier. Mais il fut facilement battu par Sun Wukong et obligé de fuir, et Sun Wukong lui cria même en riant: Quel sac de vent! Et il se dit un guerrier céleste. Je ne te tuerai pas.
Courez vite et envoyez-moi un homme meilleur. Notcha, voyant cela, se précipita lui-même au combat. Sun Wukong lui dit, « À qui appartiens-tu, petit? Tu ne dois pas jouer ici, car quelque chose pourrait arriver. » Mais Notcha s'écria d'une voix forte, « Singe maudit. Je suis le prince Notcha et j'ai reçu l'ordre de vous faire prisonnier. » Et sur ce, il balança son épée en direction de Sun Wukong. « Très bien, dit ce dernier, je resterai ici et je ne bougerai jamais. » Alors Notcha se mit très en colère et se transforma en un dieu à 3 têtes et à 6 bras, dans lequel il tenait 6 armes différentes. Il se précipita donc à l'attaque. Sun Wukong rit. Le petit bonhomme connaît le truc. Mais facile? Attendez un peu. Je vais aussi changer de forme. Et il se transforma également en un personnage à 3 têtes et à 6 bras, et balança 3 tiges à pince en or. Et c'est ainsi qu'ils commencèrent à se battre. Leurs coups pleuvaient avec une telle rapidité qu'il semblait que des milliers d'armes volaient dans les airs. Après 30 rounds, le combat n'était pas encore décidé. Puis Sun Wukong a eu une idée. Il arracha secrètement un de ses cheveux, le transforma en sa propre forme et le laissa continuer le combat avec Notcha. Mais lui-même se glissa derrière Notcha et lui donna un tel coup de bâton au bras gauche que ses genoux cédèrent sous lui de douleur et qu'il dut se retirer, vaincu. Notcha dit alors à son père l'idée est sain. Ce singe diable est vraiment trop puissant. Je ne peux pas prendre le dessus sur lui. Il ne restait plus qu'à retourner au ciel et à admettre leur renversement. Le Seigneur des cieux baissa la tête et essaya de penser à un autre héros qu'il pourrait envoyer. Alors l'étoile du soir s'avança une fois de plus et dit, « Ce singe est si fort et si courageux qu'aucun d'entre nous ici n'est probablement à la hauteur de lui. » Il se révolta parce que la fonction de maître d'écurie lui paraissait trop modeste. Le mieux serait de tempérer la justice par la miséricorde, de le laisser faire et de le nommer grand saint, l'égal du ciel. Il suffirait de lui donner le titre vide, sans y combiner une accusation, et alors l'affaire serait réglée. Le Seigneur des cieux fut satisfait de cette suggestion et envoya une fois de plus l'étoile du soir pour invoquer le nouveau saint. Lorsque Sun Wukong apprit qu'il était arrivé, il dit, « La vieille étoile du soir est un bon garçon. » Et il fit mettre son armée en ligne pour lui donner une réception festive. Il revêtit lui-même ses robes de cérémonie et sortit poliment à sa rencontre. Alors l'étoile du soir lui raconta ce qui s'était passé dans les cieux et qu'il avait été nommé grand saint qui est l'égal du ciel avec lui. Sur ce, le grand saint rit et dit, « Tu as aussi parlé en mon nom auparavant, vieille étoile. Et maintenant, vous avez de nouveau pris mon parti. Merci beaucoup, merci beaucoup. » Puis, lorsqu'ils apparurent ensemble en présence du Seigneur des cieux, celui-ci dit, « Le rang de grand saint qui est l'égal du ciel est très élevé. Mais maintenant, vous ne devez plus faire de bêtises. » Le grand saint exprima ses remerciements et le Seigneur des cieux ordonna à 2 architectes talentueux de lui construire un château à l'est du jardin de péché de la reine-mère de l'Ouest. Et il y fut conduit avec tous les honneurs possibles. Le saint était désormais dans son élément. Il avait tout ce que son cœur pouvait souhaiter et n'était troublé par aucun travail. Il se reposait, se promenait dans les cieux à sa guise et rendait visite aux dieux. Il traitait les 3 purs et les 4 dirigeants avec un peu de respect. Mais il s'adressait familièrement aux dieux planétaires et aux seigneurs des 28 maisons de la lune, des 12 signes du zodiaque et des autres étoiles avec un « et vous ». Ainsi il dormait jour après jour, sans occupation parmi les nuages des cieux. Un jour, un sage dit au Seigneur des cieux, «
Le saint soleil reste oisif tandis que les jours suivent les jours. Il est à craindre que quelques pensées malicieuses ne lui viennent à l'esprit, et il vaudrait peut-être mieux lui confier quelque charge. Alors le Seigneur des cieux convoqua le grand saint et lui dit: Les pêches vivifiantes du jardin de la Reine-Mère seront bientôt mûres. Je te donne la charge de veiller sur eux. Faites votre devoir consciencieusement. Cela plut au saint et il exprima ses remerciements. Puis il se rendit au jardin, où les gardiens et les jardiniers le reçurent à genoux. Il leur demanda: Combien d'arbres y a-t-il en tout dans le jardin? 3600, répondit le jardinier. Il y a 1200 arbres dans la première rangée. Ils ont des fleurs rouges et portent de petits fruits qui mûrissent tous les 3000 ans. Celui qui en mange devient brillant et en bonne santé. Les 1200 arbres de la rangée du milieu ont des fleurs doubles et portent des fruits sucrés qui mûrissent tous les 6000 ans. Celui qui en mange peut flotter dans l'aube rose sans vieillir. Les 1200 arbres de la dernière rangée portent des fruits rayés de rouge et dotés de petits noyaux. Ils mûrissent tous les 9000 ans. Celui qui mange leurs fruits vit éternellement, aussi longtemps que les cieux eux-mêmes, et reste intact pendant des milliers d'éons. Le saint entendit tout cela avec plaisir. Il vérifiait les listes et, à partir de ce moment-là, il venait chaque jour ou presque pour s'occuper des choses. La plupart des pêches du dernier rang étaient déjà mûres. Lorsqu'il venait au jardin, il renvoyait à chaque fois les gardiens et les jardiniers sous un prétexte quelconque, sautait dans les arbres et se gavait de pêche à sa guise. À cette époque, la Reine-Mère de l'Occident préparait le grand banquet des pêches auquel elle avait coutume d'inviter tous les dieux du ciel. Elle envoya les fées dans leurs vêtements aux 7 couleurs avec des paniers, pour qu'elles cueillent les pêches. Le gardien leur dit: Le jardin a maintenant été confié à la tutelle du grand saint qui est l'égal du ciel, vous devrez donc d'abord vous annoncer à lui. Sur ce, il conduisit les 7 fées dans le jardin. Là, ils cherchèrent partout le grand saint, mais ne purent le trouver. Alors les fées dirent: Nous avons nos ordres et il ne faut pas être en retard. En attendant, nous allons commencer à cueillir les pêches. Ils prirent donc plusieurs paniers pleins dans la première rangée. Au deuxième rang, les pêches étaient déjà plus rares. Et au dernier rang pendait une seule pêche à moitié mûre. Ils penchèrent la branche et la cueillirent, puis la laissèrent s'envoler à nouveau. Or, il se trouvait que le grand saint, qui s'était transformé en ver de pêcher, venait de faire sa sieste de midi sur cette branche. Lorsqu'il fut si brutalement réveillé, il apparut sous sa vraie forme, saisit son bâton et s'apprêtait à frapper les fées. Mais les fées dirent: Nous avons été envoyés ici par la Reine-Mère. Ne vous fâchez pas, grand saint. Le grand saint dit: Et qui sont tous ceux que la Reine-Mère a invités? Ils répondirent: Tous les dieux et les saints dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Est-ce qu'elle m'a aussi invité? Dit le saint. Pas à notre connaissance, dirent les fées. Alors le saint se mit en colère, murmura une incantation magique et dit: Reste! Restez! Restez! Sur ce, les 7 fées furent bannies de cet endroit. Le saint prit alors un nuage et s'embarqua dessus jusqu'au palais de la Reine-Mère. En chemin, il rencontra le dieu aux pieds nus et lui demanda: Où vas-tu? Au banquet des pêches, fut la réponse. Alors le saint lui mentit en disant: Le Seigneur des cieux m'a ordonné de dire à tous les dieux et à tous les saints qu'ils doivent d'abord venir à la salle de pureté pour pratiquer les rites, puis y aller ensemble. À la Reine-Mère. Ensuite, le grand saint se transforma en l'apparence du dieu aux pieds nus et s'embarqua vers le palais de la Reine-Mère. Là, il laissa tomber son nuage et entra sans s'inquiéter. Le repas était prêt,
Mais aucun des dieux n'était encore apparu. Soudain, le grand saint perçut l'arôme du vin et vit près d'une centaine de barils du précieux nectar se tenant dans une pièce à côté. Il avait l'eau à la bouche. Il a arraché quelques cheveux et les a transformés en vers de sommeil. Ces vers se glissèrent dans les narines des échansons pour qu'ils s'endorment tous. Là-dessus, il savoura pleinement les délicieuses viandes, ouvrit les tonneaux et but jusqu'à en être presque stupéfait. Puis il se dit, toute cette affaire commence à me faire peur. Je ferais mieux de rentrer chez moi avant tout et de dormir un peu. Et il sortit du jardin d'un pas incertain. Effectivement, il s'est égaré et est arrivé à la demeure de Lao Tse. Là, il a repris connaissance. Il arrangea ses vêtements et entra. Il n'y avait personne dans les lieux, car à ce moment Lao Tse était dans la demeure du dieu de la lumière, lui parlant, et avec lui étaient tous ses serviteurs qui l'écoutaient. Ne trouvant personne chez lui, le grand saint alla jusqu'à la chambre intérieure, où Lao Tse avait l'habitude de préparer l'élixir de vie. À côté du poêle se trouvaient 5 gourdes remplies de pilules de vie déjà roulées. Le grand saint dit, « J'avais depuis longtemps l'intention de préparer quelques-unes de ces pilules. Cela me convient donc très bien de les retrouver ici. » Il versa le contenu des gourdes et mangea toutes les pilules de vie. Comme il avait désormais assez à manger et à boire, il pensa, « Mauvais, mauvais. Le mal que j'ai fait ne peut pas être réparé. S'il m'attrape, ma vie sera en danger. Je pense que je ferais mieux de redescendre sur terre et de rester roi. » Sur ce, il se rendit invisible, sortit par la porte occidentale du ciel et retourna à la montagne des fleurs et des fruits, où il raconta à son peuple qui le recevait le récit de ses aventures. Lorsqu'il parlait du nectar de vin du jardin de péché, ces singes disaient, « Ne peux-tu pas retourner encore une fois et voler quelques bouteilles de vin, afin que nous puissions, nous aussi, en goûter et obtenir la vie éternelle ?» Le roi singe était d'accord, fit un saut périlleux, se glissa dans le jardin sans être remarqué et ramassa 4 autres barils. Il en prit 2 sous ses bras et 2 dans ses mains. Puis il disparut avec eux sans laisser de traces et les emmena dans sa grotte, où il les dégusta avec ses singes. Entre-temps, les 7 fées que le grand saint avait bannies sur place avaient retrouvé leur liberté après une nuit et un jour. Ils ramassèrent leurs paniers et racontèrent à la reine-mère ce qui leur était arrivé. Et les échansons accoururent aussi et rapportèrent la destruction qu'un inconnu avait causée parmi les aliments et les aliments. La reine-mère alla se plaindre auprès du Seigneur des cieux. Peu de temps après, Lao Tse vint lui aussi lui parler du vol des pilules de vie. Et le dieu aux pieds nus arriva et rapporta qu'il avait été trompé par le grand saint qui est l'égal du ciel. Et du palais du grand saint, les serviteurs accoururent et dirent que le saint avait disparu et qu'il était introuvable. Alors le Seigneur des cieux fut effrayé et dit, « Tout ce désordre est sans aucun doute l'œuvre de ce singe diabolique. » Alors toute l'armée du ciel, ainsi que tous les dieux des étoiles, les dieux du temps et les dieux des montagnes, furent appelés pour attraper le singe. L'idée saint en était une fois de plus le commandant en chef. Il investit toute la montagne et étendit le filet du ciel et le filet de la terre, afin que personne ne puisse s'échapper. Puis il envoya ses héros les plus courageux au combat. Courageusement, le singe a résisté à toutes les attaques du petit matin jusqu'au coucher du soleil. Mais à cette époque, ses partisans les plus fidèles avaient été capturés. C'était trop pour lui. Il arracha un cheveu et le transforma en milliers de rois singes, qui tous les coupaient autour d'eux avec des tiges de fer serrées en or. L'armée céleste fut vaincue et le singe se retira dans sa grotte pour se reposer.
Il se trouvait que Guan Yin était également allé au banquet de pêche dans le jardin et avait découvert ce que Sun Wukong avait fait. Lorsqu'elle alla rendre visite au Seigneur des cieux, Li Déessin venait juste d'entrer pour lui rapporter la grande défaite qu'il avait subie sur la montagne des fleurs et des fruits. Alors Guan Yin dit au Seigneur des cieux, « Je peux vous recommander un héros qui aura sûrement raison du singe. C'est votre petit-fils Yangerlang. Il a vaincu tous les esprits des bêtes et des oiseaux et renversé les elfes dans l'herbe et les broussailles. Il sait ce qu'il faut faire pour vaincre de tels démons. » Yangerlang fut donc amené et Li Déessin le conduisit à son camp. Li Déessin a demandé à Yangerlang comment il s'y prendrait pour prendre le dessus sur le singe. Yangerlang a ri et a déclaré, « Je pense que je vais devoir faire encore mieux lorsqu'il s'agit de changer de forme. Il serait préférable que vous enleviez le Skynet afin que notre combat ne soit pas perturbé. » Puis il demanda à Li Déessin de se poster dans les airs avec le miroir spirituel magique à la main, afin que lorsque le singe se rendrait invisible, il puisse être retrouvé au moyen du miroir. Lorsque tout cela fut arrangé, Yangerlang sortit devant la grotte avec ses esprits pour livrer bataille. Le singe sauta et, lorsqu'il aperçut devant lui le puissant héros armé d'une épée à 3 dents, il demanda, « Et qui peux-tu être ?» L'autre dit, « Je suis Yangerlang, le petit-fils du Seigneur des cieux. » Alors le singe rit et dit, « Oh oui, je me souviens. Sa fille s'est enfuie avec un certain Sir Yang, à qui le ciel a donné un fils. Tu dois être ce fils. » Yangerlang devint furieux et s'avança vers lui avec sa lance. Puis une chaude bataille commença. Pendant 300 rounds, ils se sont battus sans résultat décisif. Puis Yangerlang s'est transformé en un géant au visage noir et aux cheveux roux. « Pas mal, dit le singe. Mais je peux le faire aussi. » Ils ont donc continué à se battre sous cette forme. Mais les babouins du singe étaient très effrayés. Les esprits de la bête et de la planète de Yangerlang pressèrent durement les singes. Ils en tuèrent la plupart et les autres se cachèrent. Quand le singe vit cela, son cœur devint inquiet. Il attira à nouveau la ressemblance magique du géant, prit son bâton et s'enfuit. Mais Yangerlang le suivit de près. Dans son besoin urgent, le singe enfonça dans son oreille le bâton qu'il avait transformé en aiguille, se transforma en moineau et s'envola jusqu'à la crête d'un arbre. Yangerlang qui le suivait, le perdit soudain de vue. Mais ses yeux perçants reconnurent bientôt qu'il s'était transformé en moineau. Alors il jeta sa lance et son arbalète, se transforma en épervier et se précipita sur le moineau. Mais ce dernier s'envolait haut dans les airs tel un cormoran. Yangerlang secoua son plumage, se transforma en une grande grue de mer et s'envola dans les nuages pour saisir le cormoran. Ce dernier tomba, s'envola dans une vallée et plongea sous les eaux d'un ruisseau sous les traits d'un poisson. Lorsque Yangerlang atteignit le bord de la vallée et perdit sa trace, il se dit, « Ce singe s'est sûrement transformé en poisson ou en crabe. Je vais aussi changer de forme pour l'attraper. » Il se transforma donc en faucon poisson et flotta au-dessus de la surface de l'eau. Lorsque le singe dans l'eau aperçut le faucon poisson, il vit qu'il s'agissait de Yangerlang. Il se retourna rapidement et s'enfuit, Yangerlang à sa poursuite. Lorsque celui-ci n'était plus qu'à la longueur d'un bec, le singe se retourna, se glissa à terre comme un serpent d'eau et se cacha dans l'herbe. Yangerlang, lorsqu'il vit le serpent d'eau sortir de l'eau, se transforma en aigle et écarta ses griffes pour saisir le serpent. Mais le serpent d'eau surgit et se transforma en le plus bas de tous les oiseaux, une buse mouchetée, et se percha sur le bord abrupt d'une falaise.
Lorsque Yangerlang a vu que le singe s'était transformé en une créature aussi méprisable qu'une buse, il n'a plus voulu jouer avec lui au jeu du changement de forme. Il réapparut sous sa forme originale, prit son arbalète et tira sur l'oiseau. La buse a glissé et est tombée sur le flanc de la falaise. À ses pieds, le singe se transformait en chapelle d'un dieu des champs. Il ouvrit la bouche pour une porte, ses dents devinrent les 2 battants de la porte, sa langue l'image du dieu et ses yeux les fenêtres. Sa queue était la seule chose dont il ne savait pas quoi faire. Il le laissa donc se dresser derrière lui, raide, en forme de mât de drapeau. Lorsque Yangerlang atteignit le pied de la colline, il aperçut la chapelle dont le mât du drapeau se dressait à l'arrière. Puis il rit et dit : « Ce singe est vraiment un diable de singe. Il veut m'attirer dans la chapelle pour me mordre. Mais je n'entrerai pas. Je lui briserai d'abord ses fenêtres, puis j'abattrai les battants de sa porte. » Lorsque le singe entendit cela, il fut très effrayé. Il fit un bond comme un tigre et disparut sans laisser de traces dans les airs. D'un seul saut périlleux, il atteignit le temple de Yangerlang. Là, il prit la forme de Yangerlang et intervint. Les esprits qui montaient la garde étaient incapables de le reconnaître. Ils le reçurent à genoux. Le singe s'assit alors sur le trône du dieu et se fit soumettre les prières qui étaient entrées. Lorsque Yangerlang n'a plus vu le singe, il s'est levé dans les airs vers l'Idéessin et a dit : « Je rivalisais avec le singe en train de changer de forme. Soudain, je ne parvenais plus à le trouver. Regarde dans le miroir. » L'Idéessin a jeté un coup d'œil dans le miroir de l'esprit magique, puis il a ri et a dit : « Le singe s'est transformé en votre image, il est assis dans votre temple tout à fait chez lui là-bas et fait des ennuis. » Lorsque Yangerlang entendit cela, il prit sa lance à 3 dents et se précipita vers sa tempe. Les esprits des portes furent effrayés et dirent : « Mais mon père n'est entré qu'à l'instant même. Comment se fait-il qu'un autre arrive maintenant ? » Yangerlang, sans y prêter attention, entra dans le temple et pointa sa lance sur Sun Wukong. Ce dernier reprit sa forme, rit et dit : « Jeune monsieur, il ne faut pas vous fâcher. Le dieu de cet endroit est désormais Sun Wukong. » Sans prononcer un mot, Yangerlang l'a agressé. Sun Wukong prit son bâton et rendit les coups. Ainsi, ils se sont rassemblés hors du temple, se battant, et enveloppés dans les brumes et les nuages, ils ont de nouveau gagné la montagne des fleurs et des fruits. Pendant ce temps, Guanyin était assis avec Laots, le seigneur des cieux et la reine-mère dans la grande salle du ciel, attendant des nouvelles. Comme personne ne venait, elle dit : « J'irai avec Lao Tse jusqu'à la porte sud du ciel et je verrai où en sont les choses. » Et quand ils virent que la lutte n'était toujours pas terminée, elle dit à Lao Tse : « Que se passerait-il si nous aidions un peu Yangerlang ? Je vais enfermer Sun Wukong dans mon vase. » Mais Lao Tse dit : « Votre vase est en porcelaine. Sun Wukong pourrait le briser avec sa barre de fer. Mais j'ai un cercle de diamants qui peut renfermer tous les êtres vivants. Que nous pouvons utiliser. » Il lança donc son cercle dans les airs depuis la porte céleste et frappa Sun Wukong à la tête avec. Comme il avait les mains occupées à combattre, celui-ci ne put s'en prémunir, et le coup porté au front le fit glisser. Pourtant, il se releva et tenta de s'échapper. Mais le chien céleste de Yangerlang lui a mordu la jambe jusqu'à ce qu'il tombe au sol. Ensuite, Yangerlang et ses partisans sont arrivés et l'ont attaché avec des lanières et lui ont enfoncé un crochet dans la clavicule afin qu'il ne puisse plus se transformer. Et Lao Tse reprit possession de son cercle de diamants et revint avec Guanyin dans la salle du ciel.
Sun Wukong fut alors amené en triomphe et condamné à être décapité. Il a ensuite été conduit sur le lieu d'exécution et attaché à un poteau. Mais tous les efforts pour le tuer au moyen de la hache et de l'épée, du tonnerre et de la foudre furent vains. Rien ne lui faisait même mal à un cheveu sur la tête. Lao Tse a déclaré: ce n'est pas surprenant. Ce singe a mangé les pêches, a bu le nectar et a également avalé les pilules de la vie. Rien ne peut lui nuire. Le mieux serait que je l'emmène et que je l'enfonce dans mon poêle pour lui faire fondre à nouveau l'élixir de vie. Alors il tombera en poussière et en cendres. Les chaînes de Sun Wukong furent alors relâchées et Lao Tse l'emmena avec lui, le poussa dans son four et ordonna au garçon d'entretenir un feu chaud. Mais le long du bord du four étaient gravés les signes des 8 forces élémentaires. Et lorsque le singe fut jeté dans le four, il se réfugia sous le signe du vent, afin que le feu ne puisse le blesser. Et la fumée ne faisait que lui rendre les yeux brillants. Il resta au four 7 fois 7 jours. Alors Lao Tse la fit ouvrir pour y jeter un coup d'œil. Dès que Sun Wukong vit la lumière briller, il ne supporta plus de se taire, mais sauta dehors et renversa le four magique. Les gardes et les préposés qu'il jeta à terre et Lao Tse lui-même, qui tentait de le saisir, reçurent une telle poussée qu'il leva les jambes en l'air comme un oignon renversé. Alors Sun Wukong ôta son bâton de son oreille et, sans regarder où il frappait, il mit tout en pièces, de sorte que les dieux des étoiles fermèrent leurs portes et que les gardiens du ciel s'enfuirent. Il arriva au château du Seigneur des cieux, et le gardien de la porte avec son fouet en acier fut juste à temps pour le retenir. Alors les 36 dieux du tonnerre se tournèrent vers lui et l'entourèrent, sans pouvoir le saisir. Le Seigneur des cieux a dit: Bouddha saura ce qui doit être fait. Envoyez-le vite. Ainsi Bouddha est venu d'Occident avec Ananada et Kashyapa, ses disciples. Lorsqu'il vit l'agitation, il dit: tout d'abord, que les armes soient de côté et conduisez le saint. Je souhaite lui parler. Les dieux se retirèrent. Sun Wukong renifla et dit: qui es-tu? Qui ose me parler? Bouddha sourit et répondit: je suis sorti de l'Occident béni, Shakyamuni Amitofu. J'ai entendu parler de la révolte que vous avez soulevée et je suis venu vous apprivoiser. Sun Wukong a déclaré: je suis le singe de pierre qui a acquis la connaissance cachée. Je suis maître de 72 transformations et je vivrai aussi longtemps que le ciel lui-même. Qu'a accompli le Seigneur des cieux qui lui donne le droit de rester éternellement sur son trône? Laissez-le me céder la place et je serai satisfait. Bouddha répondit avec un sourire: vous êtes une bête qui a acquis des pouvoirs magiques. Comment pouvez-vous espérer régner ici en tant que Seigneur des cieux? Sachez que le Seigneur des cieux a travaillé pendant des éternités pour perfectionner ses vertus. Combien d'années vous faudra-t-il avant de pouvoir atteindre la dignité qu'il a acquise? Et puis je dois vous demander si vous pouvez faire autre chose, à part jouer vos tours de transformation? Sun Wukong a déclaré: je peux faire des sauts périlleux dans les nuages. Chacun me porte 18 000 milles en avant. Cela suffit sûrement pour me donner le droit d'être le Seigneur des cieux? Bouddha répondit avec un sourire: faisons un pari. Si vous parvenez ne serait-ce qu'à lâcher ma main avec un de vos sauts périlleux, alors je prierai le Seigneur des cieux de vous céder la place. Mais si tu ne peux pas lâcher ma main, tu devras te soumettre à mes chaînes. Sun Wukong réprima son rire, car il pensa: ce Bouddha est un type fou. Sa main n'a pas un pied de long. Comment pourrais-je m'empêcher de m'en sortir? Alors il ouvrit grand la bouche et dit: d'accord. Bouddha étendit alors sa main droite. Cela ressemblait à une petite feuille de lotus.
Sun Wukong y sauta d'un seul bond. Puis il dit. Va-y. Et là-dessus, il effectuait des sauts périlleux les uns après les autres, de sorte qu'il volait comme un tourbillon. Et tandis qu'il volait, il aperçut 5 hautes colonnes rougeâtres s'élevant vers le ciel. Puis il pensa. C'est la fin du monde. Maintenant, je vais faire demi-tour et devenir le Seigneur des cieux. Mais je vais d'abord écrire mon nom pour prouver que j'étais là. Il arracha un cheveu, le transforma en brosse et écrivit en grandes lettres sur la colonne du milieu, le grand saint qui est l'égal du ciel. Puis il fit encore des sauts périlleux jusqu'à atteindre l'endroit d'où il était venu. Il sauta de la main du Bouddha en riant et s'écria. Maintenant, dépêchez-vous et veillez à ce que le Seigneur des cieux libère son château céleste pour moi. J'ai été au bout du monde et j'y ai laissé un signe. Bouddha a réprimandé. Infâme singe. Comment oses-tu prétendre que tu as quitté ma main? Jetez un œil et voyez si, le grand saint qui est l'égal du ciel, est écrit sur mon majeur. Sun Wukong fut terriblement effrayé, car au premier coup d'œil il comprit que c'était la vérité. Pourtant, extérieurement, il feignit de ne pas être convaincu, déclara qu'il allait y jeter un autre coup d'œil et essaya de profiter de l'occasion pour s'enfuir. Mais Bouddha le couvrit de sa main, le poussa hors de la porte du ciel et forma une montagne d'eau, de feu, de bois, de terre et de métal, qu'il posa doucement sur lui pour le retenir. Une incantation magique collée sur la montagne l'empêcha de s'échapper. Ici, il fut obligé de mentir pendant des centaines d'années, jusqu'à ce qu'il se réforme enfin et soit libéré, afin d'aider le moine du Yangtze Kiang à récupérer les écrits sacrés de l'Occident. Il honorait le moine comme son maître et était désormais connu sous le nom de vagabond. Guanyin, qui l'avait libéré, donna au moine un cercle d'or. Sun Wukong a été incité à le mettre, et il s'est immédiatement développé dans sa chair de sorte qu'il ne pouvait pas l'enlever. Et Guanyin donna au moine une formule magique grâce à laquelle l'anneau pouvait être resserré si le singe devenait désobéissant. Mais à partir de ce moment-là, il fut toujours poli et bien élevé. Remarque, ce conte, comme le voyage du pèlerin, est une allégorie, le singe symbolisant le cœur humain. Malgré son caractère allégorique, un certain nombre de motifs mythologiques et féeriques y sont incorporés. Le singe lui-même suggère Hanuman, le compagnon de Rama. Yo-Wang est le seigneur des cieux. Le singe de pierre est le cœur de pierre de l'homme naturel. Les Bouddhas, esprits et dieux bénis, représentent les idéaux du bouddhisme, du taoïsme et du confucianisme. Sun Wukong. En chinois les singes sont appelés Wu-Sun, mais le mot Wu ayant un sens malchanceux, le maître choisit Sun comme nom de famille, tandis qu'en même temps la lettre signe s'affranchit du radical désignant un animal. Wukong, la magie s'éveillant au néant, Nirwana. Les différentes manières, la magie, la manière d'élever le moral. Les sciences, les 3 confessions sont le confucianisme, le bouddhisme et le taoïsme. À celles-ci s'ajoutent 6 écoles. L'école Yin-Yang, l'école maudit, médecine, guerre, droit, divers, de sorte que 9 directions en tout sont représentées. La quiescence est le taoïsme de la non-activité, tandis que l'action est le taoïsme du soin du corps, inauguré par Hui Biyang. Le diable roi du chaos, c'est-à-dire de la sensualité, dont le siège est censé être dans les reins. Les vêtements rouges, les couleurs, ont tous ici une signification allégorique. La mort,
c'est-à-dire Yama. L'Evening Star est la star du métal. Sun Wukong personnifie également un métal. C'est pourquoi l'étoile du soir apparaît comme son apologiste. En ce qui concerne l'idée Saint et Nocha, voir numéro. En ce qui concerne la reine-mère de l'Ouest, voir numéro. En ce qui concerne Yongerlang, voir numéro. Guanyin est généralement vénérée dans toute la Chine comme la déesse féminine. Le motif du vol magique se retrouve fréquemment dans les contes de fées du monde entier. Guanyin est souvent représentée tenant un vase, Bo Ping. Le cercle ou l'anneau de Lao Tse est le Tao. Les 8 pouvoirs élémentaires, c'est-à-dire Bagua, Bouddha, alors que Sun Wukong est équipé pour lutter contre toutes les puissances extérieures. Il est conquis par Bouddha, qui ne le combat pas, mais le soumet par son omniprésence. Le moine du Yangtze Kiang est Tuan Chuang, voir numéro. Le cercle ou l'anneau qui peut être resserré lorsque le singe n'obéit pas, réapparaît dans le conte de Hoff du jeune anglais, sous la forme d'une cravate. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.